Ce podcast vous est offert par Orange, leader de la téléphonie mobile en Guinée. La Lonagui, la fortune aux parieurs, les bénéfices à la nation. UMS, leader de la logistique minière et pétrolière en Guinée et dans la sous-région. Mesdames, Messieurs, chers abonnés, merci d'avoir choisi Guinée News Podcast, le rendez-vous de décryptage de l'actualité nationale chez Guinée News. Dans ce numéro, nous faisons le point sur l'actualité politique qui porte sur deux sujets, les réformes des partis politiques et le contrôle de la couverture médiatique des élections. Avec moi comme chroniqueur, Alassane Ba, il est journaliste à la rédaction de Guinée News. Bonjour Alassane. Bonjour Kerno, bonjour à tous nos abonnés. Commençons par une information majeure. Le gouvernement guinéen a donné 6 mois aux partis politiques pour se conformer à une nouvelle loi, sous peine d'être tout simplement dissous. Alassane, pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit exactement? Oui Kerno, il s'agit de la loi organique LO 2025-035 du CNT qui a été promulguée en novembre 2025. Cette loi redéfinit les règles qui régissent la création, l'organisation, le fonctionnement et le contrôle des partis politiques en Guinée. Les partis légalement constitués ont un délai transitoire de 6 mois, du 25 novembre 2025 au 25 mai 2026, pour déposer un dossier de mise en conformité complet au ministère de l'Administration du Territoire et de la décentralisation. Passé ce délai, tout parti qui n'aura pas rempli ses obligations perdra son statut juridique. Donc c'est une réforme profonde qui touche directement le paysage politique. Quels sont les principaux éléments que les partis doivent retenir exactement? Ils doivent revoir leur statut et règlement intérieur, tenir des congrès extraordinaires, présenter une liste de leurs dirigeants incluant au moins 30% des femmes, soumettre leurs programmes politiques actualisés et aussi des documents administratifs comme les contrats de bail de leurs sièges dans les 33 préfectures, entre autres pièces exigées. Il y a aussi le quitus fiscal individuel des responsables. Le cadre juridique est présenté comme une manière de contrôler la démocratie, mais certains observateurs s'interrogent réellement sur le timing de cette réforme, à moins de 3 mois des élections législatives et communales prévues le 24 mai prochain. Effectivement, Kerno, il y a un débat sur la synchronisation de cette réforme avec le calendrier électoral. D'un côté, le gouvernement dit vouloir renforcer la transparence, la démocratie interne et la crédibilité des partis. De l'autre, certains analystes craignent que cette période assez courte n'entraîne l'affaiblissement de certaines formations politiques ou leur disparition en pleine phase préparatoire électorale. Un tout autre sujet, mais dans le même sillage, la haute autorité de la communication annonce qu'elle va publier la liste des journalistes habilités à couvrir les élections législatives et communales. Que faut-il retenir de cette annonce aussi, Alassane? C'est une déclaration faite par Boubacar Yassine Diallo, président de la HAC, lors d'un atelier interinstitutionnel. Il a expliqué que, au regard de la sensibilité et de la complexité de ces élections, il est indispensable de publier très prochainement la liste des journalistes détenteurs de la carte de presse délivrée par la HAC, ainsi que des médias autorisés à exercer. Mais pourquoi cette démarche seulement maintenant? Selon Boubacar Yassine, cette mesure vise à éviter que des contenus médiatiques nous échappent durant la période électorale, notamment parce que les élections communales se déroulent dans toutes les circonscriptions du pays et qu'il faut garantir une couverture fiable et responsable. Cette démarche est importante, mais certains critiques y voient un risque, celui tout simplement de restreindre l'espace médiatique et de limiter qui fait l'information pendant une période déjà très sensible électoralement. Oui, Tcherno, c'est un débat classique dans les périodes électorales. Comment concilier l'encadrement professionnel de la presse et la liberté d'informer? Ce débat va certainement s'intensifier à mesure que la date du 24 mai approche. Alassane, avant de clôturer ce podcast, pour vous, qu'est-ce que le public doit retenir de ces derniers développements de l'actualité politique et médiatique? Vous savez, Tcherno, la Guinée traverse actuellement une phase de réforme institutionnelle et politique très cruciale. La mise en conformité des partis et l'encadrement de la couverture médiatique des élections font partie des enjeux majeurs de ce début d'année. Il est essentiel pour les citoyens de suivre ces évolutions de près, car elles auront un impact direct
sur le pluralisme politique et la qualité de l'information pendant les scrutins. Merci Alassane pour ces éclairages. Merci à vous qui nous suivez en Guinée partout dans le monde grâce à la magie de l'outil Internet. Ne raccrochez surtout pas. En attendant le prochain numéro de Guinée News Podcast, l'essentiel de l'actualité nationale, c'est sur guinénews.org et toutes les plateformes digitales de Guinée News. Au revoir. Ce podcast vous est offert par Orange, leader de la téléphonie mobile en Guinée. La Lonagui, la fortune aux parieurs, les bénéfices à la nation. UMS, leader de la logistique minière et pétrolière en Guinée et dans la sous-région.